Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour la suite de notre jeu Pathfinder, le jeu de cartes. C'est toujours la campagne Skull and Shackle et on va sans doute terminer. C'est un peu une course contre la montre. Il y a peu de chances qu'on arrive au bout, je vous l'avouerai, mais on va tenter le coup quand même. On n'a pas eu trop de chance sur la recherche des sbires, en tout cas sur les derniers tours. Et là, on va être un peu à court de temps. Mais on va tenter quand même hein, jusqu'au bout de le faire. Il nous reste deux cartes ici, c'est ça qui bloque un peu malheureusement. Et encore pas mal de cartes de ce côté-là, 3 et 3, 6 et de 8. Donc il va falloir vraiment de la chance, puisqu'il ne reste que très peu de tours. Donc on va voir ce que ça donne. Alors Lyrian va démarrer avec une bénédiction des dieux. Elle va affronter un requin marteau, comme d'habitude, en début de tour, avec son mousquet. D'ailleurs, son mousquet, je n'ai pas fait de test, d'ailleurs, je me rends compte de ça. C'est pas facile hein, de penser à tout, évidemment, pour savoir si le mousquet n'est pas mélangé dans le paquet. Alors, une fois de plus, c'est un peu minable comme tir. 3, donc 3 et plus 4 et un 5, ça fait 5 et 3, 8. Donc, normalement, je prends 2 dégâts. Ça commence bien, hein. 2 dégâts, donc je vais virer mes deux pistolets plus 1. Et donc je dois faire un test, savoir si je ne dois pas mélanger mon mousquet. Non. Ok, je le garde. Donc, je pars en exploration. Hop. Et malheureusement, c'est un soldat de la marine, donc ce n'est pas le sbire ou le boss, il est au fond du paquet, évidemment. Donc lui, je lui mets un coup de mousquet, une fois de plus, hein. Je vais pas m'embêter. Il est vétéran, lui, c'est ça? Ok. Donc il a 8 simplement, 8 et un 9. Et donc moi avec le mousquet, j'ai un dé de 10 plus un dé de 8 plus plus 4. Donc c'est réussi, donc il est battu. Mais malheureusement, voilà, je vais encore perdre un tour. Parce que Lyrian là, elle a pas de... Ah, il faut que je fasse un test pour mon mousquet. 9, donc je le garde. Je ne peux pas explorer plus là. Donc je reprends des cartes, il me faut absolument des bénédictions. À longue vue c'est pas mal. Longue vue c'est intéressant. Longue vue c'est intéressant et je peux l'utiliser à n'importe quel moment. Donc là on va démarrer le tour de Damiel. Hop. Et il rencontre lui aussi un soldat de la marine. Un petit gars de la marine. Je vais l'utiliser quoi là? Je sais pas grand chose. Je vais utiliser mon bâton, tiens, et je vais le jeter. Donc j'ai un dé de 6, dé de 6, 3 dés de 6 pour le battre. 3 dés de 6 c'est pas mal ça, non? Allez hop, 3 dés de 6, et en plus on a Lyrian qui est à distance et qui va lui filer un coup de main. Elle va mélanger une de ses cartes, elle va mélanger son pistolet dragon dans son paquet pour ajouter un dé de 4 à un combat dans une autre région. Hop, c'est un des pouvoirs de Lyrian. On est parti. Ouh, que des 1. Oh là 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 là. 4 et 3, 7. 7. Franchement, je fais 7 quoi. Alors, je fais 7. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est raté, hein, je devais faire 9, donc je perds de 2. Donc il est obligé de défausser 2 cartes. Je vais défausser une potion de vigueur, je vais défausser le crochet gobelin. Et le soldat de la marine, il s'en va se mélanger dans le paquet. Hop, hop, hop. Ah, monstre errant. Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, il faut que je fasse mon test de sagesse, pour ça je ne prends pas des dégâts en plus. Test de sagesse, survie 5. Sachant que j'ai que un dé de 6 en sagesse. Quand même de grandes chances que je perde. Euh, Je vais utiliser une bénédiction. Ouais, quand même. Est-ce qu'il en a, lui? Non. J'utilise une béné de Zarongel
pour avoir 2 dés de 6. 4 et 2, 6. C'est bon, j'ai réussi mon test. Alors, soit j'explore là, soit je me déplace. Mais si je me déplace, je risque de ne pas avoir de carte. Et je pourrais sans doute pas réussir correctement mon test contre le boss. Ou je continue à explorer ici. Et on dira que c'est Olok qui raffine un coup de main à Lyrian. Allez hop, une carte au trésor. Il faut faire un test d'intelligence connaissance. Sagesse survie 6. Alors moi j'ai un dé de 10 plus 1 en connaissance, donc allons-y. Carte au trésor. 3 et un 4, c'est raté. Je bannis la carte. On va pas m'embêter trop longtemps celle-là. Et comme on est un peu en position catastrophique, je vais quand même utiliser une bénédiction pour explorer à nouveau. Je tombe sur un sort d'aide. Aide, ça permet d'avoir des bonus à des tests. Sagesse divin 6. Alors, j'ai pas la compétence divin. En sagesse, je n'ai que un dé de 6 pour le récupérer. C'est raté, donc le sort est perdu. Et voilà, j'en suis là, hein. Je vais repiocher mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai 6 cartes en main, dont une seule bénédiction. J'ai mon moussaillon. Et donc pendant le tour de Damiel, Lyrian utilise sa longue vue pour regarder la prochaine carte. Et c'est le boss. Ça, c'est très intéressant. C'est peut-être ce qui va nous sauver, puisqu'en fait, il faut battre le boss pour gagner, on est d'accord, hein. Et donc, le boss, pour le battre, c'est un test de combat. Donc ça peut être en effet, peut-être Olok qui peut le faire. Et si Lyrian est au bon endroit, ici, avec le bateau, pour recharger simplement toute sa main, qui doit contenir au moins une carte, et ben cette région-là sera fermée. Il faut que Damiel réussisse son test. Et le test de Damiel peut être boosté avec sa bénédiction pour réussir à obtenir quelque chose là. Il y a peut-être quelque chose à jouer là. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc, on est autour de Olok. Olok, il faut qu'il aille se positionner là, mais sans explorer, pour pouvoir au tour suivant battre le boss. Donc déjà, bénédiction. Hop. Ok, je me déplace. Doudoudoudoudout. Là, je dois faire un test de 6, on avait dit la dernière fois. Il a constitution 1 déduite plus 3. Allez, bonhomme. 4 et 3, 7. Donc il rate pas, il réussit. Il va juste virer une carte. Il va virer appel d'armes, il n'en a pas besoin. Enfin, il va pas la virer, il va la recharger. Hop. Et il a des cartes. Alors, il n'a pas de bénédiction. Il a sphère de feu, ça permet d'avoir des. Je sais pas s'il va s'en servir de ça, parce qu'il aura quand même déjà sa pique d'abordage. Ouais, je préfère plutôt virer 2 cartes et piocher 3 et essayer d'avoir des bénédictions. Ce qui est le cas, j'ai une bénédiction des dieux. J'ai 2 bénés, donc ça c'est bien. Ok, donc ça clôt le tour de Olok. Ok, on repart sur un nouveau cycle. Donc il ne faut pas que notre Lyrian reste ici. Alors déjà, elle doit affronter un requin marteau à nouveau. Cette fois-ci, elle va essayer de le battre. Un dé de 8, un dé de 10 plus 4. Il faut que je fasse 10. Allez. Ah, c'est bon cette fois-ci. Je fais un test pour savoir si je garde mon mousquet. Oui, je fais un 8. En fait, il faut faire 1 ou 2 pour perdre la carte. Je me déplace.
jusqu'ici, jusqu'au banc de brouillard. Ma foi, je vais faire une exploration. Est-ce que c'est une bonne idée? Je peux tomber sur pas mal de saloperies. Je préférerais garder mes cartes quand même, hein. Je préfère garder mes cartes. Je suis pas obligé d'explorer. Je préfère assurer le coup, hein, pour le combat ici. Donc, je n'explore pas. Je vais simplement... Je suis bien positionné. Je vais remettre ma main à jour. J'ai mon cache-œil. J'ai des bénédictions. Tout va bien. On passe autour de Damiel. Damiel est en bonne position ici. Alors, il doit faire son test, malheureusement, de sagesse, survie, tout ça, tout ça. Mais à la limite, on va pouvoir l'aider. On va pouvoir l'aider. Je pense que Lyrian va... Alors, à moins qu'il ait des cartes à virer. Attends, j'en vérifie. Il a des cartes à virer, hein. Il a des cartes à virer. Au pire du pire. Il peut virer ça, il peut virer ça. Ses armes, il n'en a plus besoin. Ouais. Bon, je vais quand même utiliser une bénédiction. Lyrian utilise une bénédiction pour permettre d'avoir 2 dés à Damiel. Damiel fait 5 et 3, 8. Donc, il réussit son test. Alors, maintenant, il va quand même explorer, parce qu'il a de quoi faire, pour voir un peu ce qui se passe par là. Un pic d'abordage, est-ce que ça l'intéresse? Non. Donc ça, il le vire. Et là, c'est là où il va peut-être éventuellement explorer avec le moussaillon. Hop. Ouh, il tombe sur un gros monstre. Trop gourmand, le garçon. Alors, donc là, je tombe sur un gros truc. L'Albatroursibou. Donc, avant d'agir, un personnage de votre région doit convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. S'il triomphe, la difficulté du test contre l'Arbalaustribou augmente de 4. Si l'Arbalaustribou est invaincu, mélangez-le dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. S'il est vaincu, examinez votre région jusqu'à trouver un monstre. Voilà. Alors là, j'ai un peu merdouillé. J'ai un petit peu merdouillé avec mon histoire là. J'ai voulu en faire trop. Et donc, me voilà en mauvaise posture. Pourquoi j'ai exploré? C'est n'importe quoi cette histoire. Alors, le Grindilo du courant, première chose. Le Grindilo du courant, le voilà, il est beau. C'est une créature de 11, on peut pas échapper. Il a 11 et un 12. Déjà, lui. Faut que je le batte. Avant d'agir, un personnage de votre région doit convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. S'il triomphe, malheureusement, j'ai pas trop le choix de le combattre. Je peux pas le faire fuir, je peux pas l'éviter. Donc ce que je peux faire simplement, c'est le combattre. Et j'ai pas grand chose pour combattre. J'ai pas grand chose pour combattre. Mais non, c'est ma défausse, ça, je suis bête. 2, 3, 4, 5. J'ai mon arbalète quand même. J'ai le pistolet dragon. Ok. On va y aller avec l'arbalète lourde. Aider de Lyrian qui mélange une carte dans son paquet pour lui donner un dé de 4 en plus. Donc ça fait un dé de 8 plus un dé de 10 plus un dé de 4 plus 3. On va garder les bénédictions en rab. Allez, il faut faire 12. Largement fait. Donc le Grindilo est battu. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque du coup l'Albatroursibou, qui est son meilleur copain, eh bien du coup est boosté, si j'ai bien compris. Hein. S'il triomphe. Ah non. Alors, avant d'agir, s'il triomphe, un personnage de votre région doit convoquer et affronter le sbire Grindilo du courant. S'il triomphe,
Qui triomphe? Le héros, j'imagine. La difficulté du test d'imitation augmente de 4. J'imagine que c'est le. Voilà. Ok. Donc je suis obligé de l'affronter à nouveau. Par contre, il est costaud. Il y a 2 tests de combat. Et si j'ai bien compris, à plus 4. Oh. Ce qui va être très difficile. Très très difficile à réaliser. Et ça va peut-être me flinguer ma partie, c'est ainsi histoire. Ça va peut-être me flinguer ma partie. Bon, il a encore des cartes, Coco? Pas des masses, hein. Pas des masses. Faudrait pas qu'il en souffre trop. Ce serait dommage de le mettre sur le carreau. Donc il faut que je fasse 17. S'il triomphe. Un personnage de votre région doit convoquer afin s'il triomphe, la difficulté du test augmente de 4. Ouais. Ok, alors c'est parti. 17 pour commencer. 17. C'est dommage que j'ai pas mes super potions là de combat. Je vais utiliser l'arbalète lourde plus une bénédiction. Donc ça me fait 2 déduites plus un dé de 10 plus 3. Et 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 il va utiliser une bénédiction maintenant ou pas? Attendez, je regarde un peu le combat qui nous attend là. Avant d'agir, recharger une carte de telle propriété qui pliera tout si vous en avez une. Et convoquer et affronter le navire promesse de l'homme. La difficulté du test pour vaincre le navire augmente du nombre de personnages dans votre région. Ok. Les amis, je me suis mis dans la panade. Je vais quand même utiliser une béné pour, pour assurer le test. Allez. Bon, test réussi. 10, 14 et 3. C'est un peu juste, mais c'est réussi. Donc par contre, j'ai encore un autre test derrière à faire. Où sont les cartes? Je vais cette fois-ci peut-être utiliser le pistolet dragon, on va voir ce que ça donne. Pistolet dragon, en l'enterrant, j'ai le droit à 3 d de 6 en plus. Ce qui me fait un déduit, 3 d de 6 pour mon test. Ça c'est enterré. Et, et il va mettre une bénédiction lui. Bénédiction de Gozray. Donc ce qui fait un déduit en plus. Lui va se garder une béné quand même, hein, si possible. Ce serait bien pour le combat final. Allez, on va tenter le coup. Allez, un peu de chance là. Alors, 8 et 7, 15. 15, 16, 16 et 6, c'est bon. Ça fait 22. Donc l'arbalèstrou hibou est vaincu. Ouf. Si je le bats, je regarde la région jusqu'à trouver un monstre autre qu'un boss et je le bannis. Soldat de la marine. Hop. Alors. Ok. Hop. Je remélange le paquet de régions. Je souffle un petit peu. Et où sont mes cartes? Là. Donc il me reste 3 cartes en main. Je pioche 3 cartes. 1, 2, un sort de soin et un autre. Et une sorte. Bon, voilà. Et c'en est fini pour le tour de Damiel.
qui a joué gravement avec le feu, c'est surtout moi, hein. Et donc on va tenter notre combat final, on va voir ça ce que ça donne. Hop, avec Olok qui est vers le boss là-bas et qui donc explore. Et donc on peut faire on peut donc fermer temporairement les régions. On va essayer en tout cas. Alors le banc de brouillard, il faut recharger toute sa main qui doit contenir au moins une carte. Donc il a une carte en main. Donc il recharge sa main, l'Irian, pas de souci. Donc ça c'est fermé temporairement. Hop. Et ici, il faut lancer un dé, convoquer et acquérir une carte aléatoire du type obtenu. Donc on y va. 4, c'est un objet. Donc on pioche un objet. Hop. Et c'est une colle alchimique. Pour ça, il faut faire un test d'alchimie d'artisanat de 7. Or, il a un dé de 8, il a un dé de 10 plus 4 pour le faire. Ça vaut le coup de réussir. Il n'a pas de bonus particulier parce que il n'a pas de potion spéciale pour ça. Il doit juste avoir un peu de chance, quoi. Allez, c'est parti. 4, 4 et 3, et 4 et 4, 8. Donc c'est réussi. C'est réussi. Il récupère la colle alchimique et la région est fermée temporairement. Hop, c'est parti pour Olok. Alors, le capitaine Radoumi, il a quand même 12 de combat, et c'est marqué, avant d'agir, recharger une carte dotée de la propriété pirate ou flibuste. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Puis, et convoquer et affronter le navire Promesse de l'Homme. Donc il faut encore se faire un combat de bateau contre la Promesse de l'Homme, qui a donc un test de sagesse survie 6 à gérer. C'est pas un souci, on va le faire. Donc ici, malheureusement il n'a pas de bonus, il n'a pas de carte de bénédiction, donc ça va être un peu comme ça. Il a un déduit de plus 1, le père Olok. Donc il y va. Il fait 4 et 3, 7. 7, 4 et 3, 4 et 1, 5. Non, 5, 5, 5. Et donc le promesse de l'homme, il a 6, je crois. Ce qu'on a vu. Ouais, 6. Donc il rate son test de 1. Ce qui veut dire qu'il faut défausser une carte pour éviter de se prendre des dégâts en plus. Donc Damiel va s'en charger. Il va virer sa potion de bagou. Donc ça c'est fait, et maintenant il faut affronter le boss, qui a donc 12 plus 1, parce que c'est un boss, 13 de combat. Et donc, heureusement, c'est quand même Olok qui est sur le coup. Donc Olok, il a un dé de 12 de base, plus peut-être le Falcata, ça peut être pas mal. Falcata, c'est des dés de 4. Je rajoute, et en la jetant, je rajoute 4 dés de 4 en fait. Donc je vais prendre des dés de 4. 2, 3, 4. Plus une bénédiction, donc ça me fait un autre dé de 12. Donc j'ai tout ça. Lyrian ne peut pas m'aider parce que... Eh ben parce qu'elle n'a plus de cartes à mettre dans le paquet pour me donner un bonus de plus 1. Et il faut avec tout ça que j'obtienne 13. Ça devrait être jouable. Alors, ça fait 5 et 3, 8. 8 et 4, boum. Ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est bon. Le capitaine Radoumi est vaincu, coincé dans l'île du requin. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû d'abord faire un combat contre un requin en plus. J'aurais utilisé ma pique d'abordage, plus mon dé de 12. 6 et 5, 11. Voilà. Donc même le combat contre le requin aurait été gagné. Donc c'est une victoire pour nos héros.
un peu sur le fil, hein. C'était un peu chaud. Il me restait que 4 tours au niveau du timer. Donc c'est une victoire. Et on a un butin intéressant, il me semble, dans le scénario. Si je regarde ça, le chat et la souris. La récompense, pour chaque carte de magot en votre possession, piochez une carte supplémentaire de même type dans la boîte. Vous gagnez un don de navire de classe 1. Donc on va pouvoir gagner un navire supplémentaire. Ça c'est une bonne chose. Et donc, pour ce qui est des butins, on avait alors un allié. Donc on a le droit de piocher un allié en plus. Hop. Le prêtre de Besmara. On avait une arme, deux armes, trois armes, trois armes. Donc on va pouvoir piocher trois armes en plus. Un. Et un pic d'abordage. Deux. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est un allié ça. C'est un allié ça. Donc c'est pas au bon endroit, celle-là. Dommage. Deux. Une masse. Et trois. Une arme de jet. Pas terrible. Et on avait deux armures, une targe magique et une cotte de maille. Donc on va piocher deux cartes armure, un écu de bois et une cotte de maille. Donc c'est un peu que de la daube. Peut-être la targe magique à voir. Si je la garde ou pas, on verra. Mais le reste n'est pas terrible. Sinon peut-être le prêtre de Besmara, qui peut être pas mal. Rechercher cette carte pour ajouter un D6 à votre test de sagesse ou charisme. Pourquoi pas, on va voir. En tout cas, pour ça, c'est terminé. Et on va pouvoir passer à la conclusion de notre histoire. Vous avez capturé le promesse de l'homme. Il vous faut un certain temps pour l'accepter. Vous avez participé à une attaque gratuite contre un navire marchand, aidé au massacre d'une bonne partie de son équipage et à la saisie de ses marchandises. Vous êtes un pirate. Ce qui est étrange, c'est que vous êtes remarquablement... Ce qui est étrange, c'est que vous êtes remarquablement doué pour cela. Après la bataille, le capitaine Harrigan répartit le butin parmi l'équipage de l'Absinthe, attribuant des récompenses particulièrement précieuses aux pirates qui se sont le plus distingués au combat. Vous et vos compagnons aventuriers en faites partie. Inspirant à la bande de Plug, Fléau et Flips un air de plus en plus menaçant. Pour la première fois, vous pensez comprendre pourquoi Harrigan voulait que vous rejoigniez son équipage au lieu de vous tuer purement et simplement. Vous comprenez également pourquoi Plug semble vouloir votre mort. Après avoir convaincu les survivants de l'équipage Rahadoumi des avantages de la vie à bord de l'Absinthe, par opposition à une mort douloureuse par le supplice de la cale, le capitaine Harrigan ordonne à un équipage réduit de guider le promesse de l'homme jusqu'à Port-Péril, où les pirates pourront vendre le navire afin d'en tirer un bénéfice supplémentaire. L'équipage sera dirigé par Plug et Fléau, tandis que Harrigan lui-même restera à bord de l'Absinthe. Lorsque le capitaine demande des volontaires pour diriger le promesse de l'homme, Sandara Queen vous jette un regard significatif. Vous pensez comprendre ses arrière-pensées. Avec Plug et Fléau isolés parmi un petit équipage, votre mutinerie a de bien meilleures chances de succès. Vous et vos camarades faites un pas en avant, de concert avec les nouveaux amis que vous vous êtes fait à bord de l'Absinthe. Et voilà, ainsi se termine ce scénario avec une victoire. Franchement, sur la fin, je me disais oui, j'ai pas beaucoup de temps, ça va être chaud. Puis alors là, en ayant fait la bêtise de vouloir trop explorer et d'avoir fait rencontrer un des plus gros monstres du jeu, hein, l'Albatroursibou, là, qui est hyper balèze. Surtout que si je l'avais invaincu, il serait allé se mélanger dans un paquet d'une région ouverte, donc il aurait pu mettre à mal mon plan d'attaque finale sur le boss là-haut là. Donc ouais, c'était vraiment pas une bonne idée. Je me suis dit oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon. C'est comme ça de leçon, hein. J'avais réussi à me restreindre avec Lyriane sur le banc de brouillard en me disant non, non, on n'explore pas, j'aurais dû faire la même chose de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus simple. Enfin bon, ça a mis un peu de sel dans la partie, on va dire. Et ça se termine là-dessus. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis sans doute qu'on se retrouvera sur un autre jeu avant de repartir à nouveau en direction des mers, des îles, des chênes. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!